regardez la Bible et consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Éden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Voilà, nous les suivons. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit ça, c'est mon... Voilà, homéostasie, la spiritualité des profondeurs, le voyage guidé dans les mystères de l'esprit, surtout le choc des convictions duquel jaillit la vérité. Mesdames et messieurs, une fois de plus, nous sommes avec vous, nous nous retrouvons sur ce plateau tout à fait homéostasique pour comprendre l'islam avec exactitude, parce que la pensée du jour est claire. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si déjà pour ceux-là qui étaient dans le judaïsme avant l'arrivée de Jésus, ils n'avaient pas connu la vérité, ceux qui avaient vécu avec Jésus lui-même n'avaient pas connu la vérité, ceux qui ont vécu après lui et qui ont amené l'église chrétienne aujourd'hui n'avaient pas connu la vérité, à combien plus forte raison avec le prophète de l'islam, Mohammed lui-même, ceux qui ont vécu à son époque n'avaient pas connu la vérité, ils ne l'avaient pas compris. Sinon, ils n'avaient pas comprise, ils ne l'avaient pas comprise, et du coup, ils étaient restés dans les ténèbres de l'ignorance. Sauf ceux-là qui avaient dit Amen à son message, qui avaient suivi, qui avaient cru, et qui étaient devenus comme ça ses compagnons. Et jusqu'aujourd'hui, on déverse des bénédictions et sur lui et sur ses compagnons, ses fidèles compagnons, ceux qui n'avaient pas trahi le message. Donc, si nous n'avions pas compris l'Ancien Testament, nous n'avons pas compris le Nouveau Testament, comment pourrions-nous comprendre le livre qui vient clôturer la prophétie, la dernière des religions? Ça devient de plus en plus compliqué. Et ça se résume sur les plateaux de télévision, aux heures du JT, ça se résume aux bombes qui sont posées là-bas, aux voitures qui explosent, à des attentats, à des mains coupées. Nous entendons le djihad et on a peur parce que quand on voit une soutane arriver à l'horizon avec une barbe, on se dit il faut se cacher. On se le disait jusqu'à ce que M. Saïd, heureusement pour nous, soit dépêché par la communauté depuis 2005, ici au Congo-Brazzaville, où il abat un travail de titan. Et c'est ça qui nous a ouvert les yeux et nous comprenons de mieux en mieux l'islam. Le message du prophète, le saint prophète de l'islam est clair. Amour pour tous, haine pour personne. Il n'y a aucune contrainte en matière de religion. Contrairement à ce qu'on nous a toujours dit, que c'est avec l'épée que le saint prophète avait conquis le monde et avait imposé l'islam. Monsieur Saïd est venu ici nous donner des anecdotes et nous dire des témoignages en quantité qui montraient le caractère pacifique de cet homme exceptionnel. Donc aujourd'hui, Monsieur Saïd, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Nous avons pris cette parole du Seigneur Jésus, qui est Seigneur pour les chrétiens. Et vous dites toujours qu'il ne faut pas confondre. Jésus est reconnu par les musulmans, il est prophète, comme tous les autres prophètes avant lui, et il a annoncé des choses qui se réalisent avec le dernier des prophètes, Mohammed, et donc on ne doit pas le prendre pour Dieu. Voilà, tout le problème entre l'islam et le christianisme, c'est que le christianisme fait de Jésus le fils de Dieu, comme si Dieu avait une femme avec laquelle il aurait eu un fils, et l'élève même
hein, sacrilège des sacrilèges, au rang de Dieu lui-même. Et c'est ça qui ne tourne pas rond. Alors, M. Saïd, qu'est-ce que vous pensez de cette pensée de Jésus? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Merci beaucoup. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Tous les prophètes qui sont venus de la part de Dieu, ils sont tous des véridiques. Ah. Tout ce qu'ils ont amené de la part de Dieu, c'était une bénédiction, c'était une lumière. Cette lumière était venue même par Moïse, même par Jésus, même par Abraham, même par Noé, jusqu'à Adam, jusqu'au prophète Mohammed. C'était la vérité et c'était la lumière. C'était pour éclairer le monde. Et comme vous avez dit au début, il y a les gens qui ont suivi, ils sont devenus les compagnons. Malgré qu'il y avait la persécution, mais ils sont résistés jusqu'à ce qu'ils ont vaincu. Après cela, comme c'est la nature de l'homme, il ne reste pas sur le droit chemin. Quand les prophètes partent, à ce moment-là, il y a les autres qui viennent, qui ne sont pas convaincus par la religion, mais ils viennent faire la politique dans la religion. Ah. Et ce sont eux qui viennent maintenant pour trahir les vrais compagnons, les vrais croyants. C'est ça que l'homme, comme il est toujours faible, facilement, il penche vers le péché, vers la facilité. Vers la facilité. C'est ça qu'il y a les deux autres qui créent dans la religion. Et c'est la même chose qui passe presque après chaque prophète. Jésus, avec ses compagnons, ils ont souffert pendant 3 siècles. Après Jésus, au moins les compagnons de Jésus, ou les gens qui ont suivi Jésus, ils ont souffert pendant 3 siècles. Après le prophète Mohammed, les compagnons aussi ont souffert. Même à son époque, les compagnons étaient souffert à cause de sa religion. Tout comme aujourd'hui, le Messie premier, l'Islam, il est venu. Aujourd'hui, les membres de la communauté musulmane ahmadiyya à travers le monde, surtout dans les pays islamiques, ils sont en train de souffrir de la même manière. Énormément de la même manière. De la même manière. C'est ça qui montre la vérité. Quand la vérité vient, à ce moment-là, les mensonges vont partir. Exact. Maintenant, les mensonges ne partent pas facilement. Parce que les gens qui sont le tellement... Le mensonge a des racines profondes, comme ils sont tellement attachés avec ces mensonges-là. Maintenant, pour celui qui vient combattre contre cette mensonge, ce n'est pas facilement qu'il va les vaincre. C'est ça qu'il sera persécuté, il sera détruit. Ils vont chercher à le détruire, mais Dieu a dit que je suis avec vous et continuez à transmettre le message de Dieu et c'est vous qui vous gagnez. C'est ça la promesse de Dieu dans le Saint-Coran. C'est ça qu'un jour, le monde va connaître la vérité. Maintenant, si il n'arrive pas à comprendre, maintenant, Dieu a une autre solution à faire comprendre. Les gens qui viennent accepter par la sagesse, ils sont sauvés. Maintenant, les autres qui n'acceptent pas, maintenant, Dieu utilise la chicotte parfois pour qu'ils puissent comprendre. Exact. C'est ça que nous voyons, il y a certaines... qu'est-ce qu'on dit, les châtiments que Dieu avait donnés auparavant. C'est-à-dire, Pharaon était détruit, le peuple de Noé était détruit, le peuple de Lot était détruit. Et chaque jour, il y a des tremblements de terre, il y a les tsunamis, il y a la guerre. Tous ce sont les signes qui étaient déjà parlés de la part de Jésus, que dans les derniers temps, vous allez voir ça. Vous allez voir toutes ces choses-là. Maintenant, il faut comprendre que Dieu ne châtie pas aucune nation tant qu'il n'avertit pas. Il envoie d'abord l'avertisseur. Le moment que les gens refusent, à ce moment-là, c'est le châtiment. C'est ça que Jésus avait dit, que quand vous verrez, quand vous allez voir que il y a les tremblements de terre, il y a des maladies, il y a des tsunamis, et il y a de la peste. Et à ce moment-là, il y a la famine. À ce moment-là, vous allez connaître que le Fils de l'homme est déjà venu. C'est ça que le Messie premier, l'Islam, en tant que Messie, que les chrétiens, les musulmans, ils sont en train d'attendre, il est déjà venu. Aujourd'hui, c'est la seule solution de le suivre pour avoir la paix. Maintenant, le Messie premier, l'Islam, qu'est-ce qu'il a amené? Qu'est-ce qu'il a amené? Comme le message. Il n'a rien amené. Il a seulement présenté le Saint-Coran, le vrai enseignement du Coran, que les musulmans avaient abandonné. Ce que les chrétiens avaient oublié le message de Jésus, il est venu pour rappeler aux chrétiens.
C'est ça que le Saint-Prophète sallam spécialement, il avait dit que quand Mahdi et Messie viendra, Yaksuru Saliba va Yaktulu Khanzira. Il va briser la croix, il va tuer les porcs. La croix et les porcs, c'est lié avec les chrétiens. C'est ça qu'il devait montrer la fausseté du christianisme, comme il croyait que Jésus est mort à cause de leur péché sur la croix. C'est ça que le Messie premier, il est venu pour montrer que Jésus n'était jamais mort sur la croix. Jésus n'était jamais mort sur la croix. On va y revenir. Il était sauvé de la croix et Dieu lui avait protégé parce qu'il était un messager de Dieu et Dieu ne laisse pas, Dieu n'abandonne pas son messager devant les gens des ennemis, devant les mains des ennemis. Et si Dieu laisse et le prophète meurt, cela signifie que même si Dieu révèle demain quelqu'un, que non, il vous choisit un prophète, il va soulever la main, il a dit que non, tu nous abandonnes. Après cela. Jésus était venu ici, et puis il a crié au secours, mais tu l'avais abandonné, et puis on a eu sa tête, donc moi je ne vois pas pourquoi je vais aller. C'est ça que Dieu a dit, que moi et mes messagers qui vont prospérer, et Dieu ne manque pas son promesse avec ses messagers. C'est ça que les messagers, ils ont confiance à Dieu à cause de cela. Même si tout le monde sont contre lui, il est seul, mais il se met debout devant tout le monde pour leur contredire. C'est ça la force des messagers, qu'ils ont confiance à Dieu, Dieu derrière eux. Et Dieu les aide jusqu'à ce que le prophète avec ses compagnons il gagne. C'est ça que par grâce de Dieu, le Messie premier, quand il était seul encore avec quelques compagnons dans son village, même son village inconnu dans le monde, Dieu lui a révélé que ton message sera jusqu'au coin du monde. Les ennemis, ils sont élevés, ils ont dit que non, ton message ne peut pas sortir de ton village. Maintenant, comment jusqu'aux quatre coins du monde? Ça peut déjà même pas sortir de ton village. Comment ça va arriver jusqu'aux extrémités de la terre? Aujourd'hui, les messages sont partout. Même les ennemis qui étaient ouvertement attaqués au Messie premier, aujourd'hui, leur tombe ne se trouve pas. On cherche où se trouve Maulvi Mohammed Hussain Batalvi, qui était un grand ennemi du Messie premier. Mais la tombe de Mohammed Hussain Batalvi ne se trouve pas. Qui sont ses descendants, on ne sait pas. Maintenant, il voulait détruire la communauté, il voulait que son message ne sorte pas de son village. Et le Messie premier, son message aujourd'hui arrivé partout. Au 129 Congo, pays à travers le monde. 214 pays du monde. 214 pays à travers le monde. Autrement dit, le message est arrivé jusqu'aux extrémités de la terre. Et ça continue à être véhiculé pour que chaque personne ne dise que moi je n'avais pas entendu, je n'avais jamais su que le Messie promis était déjà arrivé sur la terre et qu'il avait déjà agi et qu'il a laissé des documents et qu'il a laissé une institution, la communauté musulmane Ahmadiyya. Maintenant, monsieur Alexis, aujourd'hui, les gens disent qu'ils posent la question que quand Messie devait venir, à ce moment-là, l'islam devait avoir la victoire sur toutes les religions. Sur toutes les religions du monde, oui. Vous comprenez? Deuxièmement, ils disent que son époque sera, il y aura la paix. Mais s'il est déjà venu, maintenant, pourquoi les autres, ils ne sont pas encore entrés? Il n'y a pas la paix sur la terre. Il y a toujours des ordres. Et qu'est-ce qu'on dit? L'islam n'est pas au-dessus de toutes les religions. L'islam ne chapeaute pas le monde entier. Toutes les autres religions aussi battent leur plein à côté. Alors comment dire que le Messie est déjà arrivé dans ces conditions-là, alors qu'on n'est même pas en paix? Maintenant, les gens qui posent ces questions-là, ils ne connaissent pas la nature. Et Dieu, quand il travaille en restant dans la nature qu'il a créée. Depuis Adam, jusqu'au moins prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a 124 000 prophètes qui sont venus. 124 000 prophètes depuis Adam jusqu'au prophète Mohammed. Maintenant, aujourd'hui, si un chrétien, il dit que si vous dites que non, le deuxième retour de Jésus, il est déjà venu, en tant que le Messie promis, le fondateur de la communauté. Mais pourquoi il n'y a pas la paix? Pourquoi il n'est pas répandu à travers le monde? Pourquoi il n'y a pas les plus nombreux, les gens qui lui suivent? Maintenant, la réponse, quand Jésus était venu première fois, il avait combien de disciples? 12 seulement.
Dans toute sa vie, il a fait seulement 12 disciples. Et qu'est-ce qui le prouve qu'il était véridique? Quand le prophète Mohammed sallam est venu aujourd'hui, les musulmans disent pourquoi il n'y a pas un changement. Le prophète Mohammed sallam est venu. Dieu lui a révélé que tu auras les victoires. Je vous donne la bonne nouvelle d'une grande victoire. Et quelle victoire que Dieu lui a parlé? C'est la victoire sur la Mecque. À ce moment-là, le prophète Mohammed sallam, il était avec combien de personnes? 10 000 personnes. Combien de personnes? Avec 10 000 personnes. 10 000 personnes. Et avec 10 000 personnes, Dieu a dit c'est une grande victoire. Mais 10 000 personnes devant les millions, les milliards de gens. En face d'eux, il y avait des millions et des millions, mais il n'était que 10 000. 10 000. Chacun d'entre eux devait combattre contre 100 ou 1000 soldats en face. Maintenant, Dieu a révélé dans le Saint-Coran que l'islam sera au-dessus de toutes les religions. C'est ça, non? Ça fait combien d'années? Combien de siècles? 14 siècles déjà que Dieu a parlé. 14 siècles. Que Dieu a parlé. 14 ans, depuis que Dieu avait parlé. Maintenant, jusqu'aujourd'hui, l'islam est au-dessus de toutes les religions? Non. L'islam n'est pas au-dessus de toutes les religions. Maintenant, pourquoi vous aujourd'hui demandez chez les Ahmadis, à peine qu'ils sont sortis, vous dites pourquoi ils ne sont pas plus nombreux que les autres? Ils sont en minorité. Le Messie premier, il a dit que quand, pour qu'il y ait un enfant qui doit naître, il doit aussi prendre 9 mois d'abord. Évidemment. Vous comprenez? 9 mois de gestation. Après, il va sortir. Après, il va prendre beaucoup de temps pour qu'il soit jeune. Effectivement. Vous ne pouvez pas dire qu'aujourd'hui tu es marié, demain vous dites que non, et tu as déjà quelque chose, un enfant. Mais les gens vont penser à quoi, lui? Tu es un fou ou comment? Évidemment. Si aujourd'hui tu plantes un arbre, tu viens dire non, il n'a pas encore fruit. Donc je coupe ça, je ne comprends pas cet arbre-là. Depuis hier, il n'y a pas de fruits. C'est ça que le Messie premier, il a dit que je suis venu pour planter cet arbre. Et cet arbre est planté par la main de Dieu, qui va grandir. Les racines seront trop profondes. Et les branches seront jusqu'au ciel. Oui. Malgré votre persécution, malgré votre attaque sur la communauté Ahmadiyya, vous ne pouvez pas déraciner cet arbre parce que c'est Dieu lui-même qui a planté ça. Maintenant, à peine 100 ans ou 125 ans que la communauté. Aujourd'hui déjà 214 pays du monde. Montrez-nous une religion dans peu de temps qui était répandue à travers le monde. Ça, on ne voit dans pas. Peu de temps. Peu de temps. Seulement 125 ans, déjà 214 pays du monde. Maintenant, vous dites que non, ils sont encore minorité. En même temps, vous les persécutez. C'est ça que le Messie premier, il était venu pour déjà donner, une base. C'est ça le travail d'un prophète. À ce moment-là, tout le monde qui viendra après lui, ils vont continuer avec ces messages-là. Exact. C'est ça que nous sommes en train de faire. C'est ça les œuvres de Messie premier, l'homme ne vivra pas éternellement. Non. Prophètes aussi, ils sont des hommes. C'est des hommes comme nous. Vous comprenez? Ils vont toujours mourir. L'onction qui est sur eux, oui. Ils font leur parcours et ils repartent aussi. C'est ça que leur message va continuer, c'est Dieu qui va les aider. C'est ça que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Par grâce de Dieu, il y a un système de califat qui est là, qui est en train d'assurer le monde pour la paix. Ils sont en train de travailler pour la paix. Ils sont en train d'appeler tout le monde vers la droiture. Et celui qui est en train de les suivre, ils sont dans la paix. Il n'y a pas des autres. Maintenant, aujourd'hui, chez les musulmans surtout, pourquoi il y a des autres? Si vous dites que la personne qui est venue, ce n'est pas lui que nous attendons. Ce n'est pas lui que nous attendons. Maintenant, quelle est la solution de chez vous, la des autres qui est chez vous? Chaque musulman, il cherche à tromper. Aujourd'hui, ouvertement, les gens disent, vous pouvez emprunter l'argent chez les chrétiens, mais il ne faut pas emprunter chez les musulmans. Pour récupérer, c'est très difficile. Pendant que les enseignements du prophète Mohammed sallam, c'est quoi? Si une personne, il meurt avec une dette qu'il devait quelqu'un, je ne prie pas pour lui. Mais aujourd'hui, ce sont les comportements des musulmans. Ils prennent la dette, après ils oublient.
c'est vous qui a donné, tu vas souffrir maintenant pour récupérer ça. Ah oui. Au point de c'est ça qui s'est passé. Pourquoi je lui avais prêté cet argent, vraiment je regrette. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, on déclare que non, au Pakistan, les Ahmadis, l'État a déclaré qu'ils ne sont pas musulmans. Comme l'État a déclaré qu'ils ne sont pas musulmans, à cause de cela, nous acceptons aussi qu'ils ne sont pas musulmans. Maintenant, est-ce qu'un État, il peut, qu'est-ce qu'on dit, juger la foi de quelqu'un? Ah non, l'État c'est la politique. Est-ce que l'islam, le Coran permet ça? Ce sont les hommes qui ont jugé que non, selon nous, les Ahmadis ne sont pas des musulmans. Mais eux-mêmes, ils étaient indexés. Qu'est-ce que réellement ils sont musulmans qui sont en train de juger les autres? Ça. Est-ce qu'ils connaissent la prière? Même réciter les 1 sourates, ils ne connaissent pas. Mais comment ils vont juger les autres que vous n'êtes pas musulmans? C'est ça que plusieurs fois je vous ai dit que le juge, c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu seul. Vous ne pouvez pas juger quelqu'un. Personne n'a le droit de prendre la place de Dieu pour juger autrui. Vous comprenez? Dieu a promis dans le Saint-Coran que même si vous êtes juif, même si vous êtes chrétien, même si vous êtes sabbin, si vous croyez un seul Dieu et vous faites les bonnes œuvres, bonnes œuvres signifie que vous servez l'humanité, la créature de Dieu. Dieu réserve, Dieu vous donne la bonne nouvelle du paradis. Vous comprenez? Exact. Dieu n'a pas dit que seulement suivant des prophètes qui vont entrer dans le paradis. Ah. Il dit bien, même si vous êtes juif, même si vous êtes chrétien, même si vous êtes sabbin. Maintenant, si vous acceptez qu'il y a un seul Dieu, vous n'associez pas quelqu'un avec lui et vous faites les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres envers Dieu, envers la créature de Dieu. En tout cas, qui que vous soyez, à ce moment-là, l'accès au paradis vous est possible. Maintenant, aujourd'hui, il donne l'exemple au Pakistan. On dit qu'il y a une liste, non? Par rapport là où il y a les tromperies, ou il y a la justice ou quoi. Pakistan, il est le 146e pays. Ah. Dans la honnêteté là. Oh, on voit ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous jugez les autres, maintenant, votre condition, c'est comment maintenant? Vous êtes dans quel niveau? Il n'y a pas la justice, il n'y a pas la paix, chacun est en train de tuer les autres, vous êtes en train de détruire les biens des autres, et vous êtes en train de détruire l'honneur des autres, maintenant vous dites que vous êtes musulman. Le Saint-Prophète sallam, il a dit, un musulman, c'est lui qui ne fait pas souffrir l'autre, ni par sa main, ni par sa bouche. Ah. Un musulman, c'est celui-là qui ne fait pas souffrir l'autre, qui ne le fait ni par sa main, ni par sa bouche. C'est ça un musulman. Ça, c'est un vrai musulman. Maintenant, le Saint-Prophète sallam, dans son dernier pèlerinage, le discours qu'il avait fait, il avait dit que l'honneur d'une personne, la vie d'une personne et les biens d'une personne, c'est plus sacré que le Kaaba. Ah, c'est fort ça. Maintenant, aujourd'hui, vous avez tout oublié. Vous passez à la télé de mentir devant les gens en disant que nous sommes des vrais croyants, nous sommes des vrais musulmans, nous sommes des vrais enseignants, mais vous êtes en train de jeter la saleté sur les autres. Pendant que le Saint-Coran dit c'est l'orgueil. Ah. C'est ça que le Saint-Prophète sallam vous enseignait. Lui-même, le prophète Mohammed sallam, il était un exemplaire, non? C'est le Saint-Coran qui a dit ça. Le Saint-Coran, il dit que le prophète Mohammed sallam, il est un excellent modèle pour vous. Exact. Il faut le suivre. On devrait s'efforcer de se comporter comme lui, il s'était comporté. Même si nul n'est parfait. Dieu a dit dans le Saint-Coran que tu es Khataman Nabiyyin, tu es le sceau de tous les prophètes. C'est-à-dire tous les prophètes sont, qu'est-ce qu'on dit, testés par ton sceau. Exact. C'est-à-dire il est au-dessus de tous les prophètes. Exact. Maintenant, les compagnons, quand ils ont commencé à discuter avec les Juifs, que notre prophète est supérieur sur Moïse, un Juif est venu auprès
du prophète Mohammed, que non, il nous a blessé, votre compagnon. Il dit que non, notre prophète est supérieur sur votre prophète. Il nous a blessés. Le saint prophète sallam, il a interdit à son compagnon, il ne faut pas dire que je suis supérieur sur Moïse. Il ne faut pas dire ça. Il y a l'autre qui est venu, Jonas. Le compagnon de Jonas, il a dit que non. Votre compagnon est en train de dire que notre prophète est supérieur sur Jonas. Le saint prophète sallam, il a interdit. Lui-même a interdit ces choses-là. C'est ça que le saint prophète sallam, il a enseigné. Mais c'est Dieu seul qui connaît qui est musulman, qui n'est pas musulman, qui a la foi ou qui n'a pas la foi. Maintenant, ces choses-là, c'est dans le cœur. Ça ne vous concerne pas. Non, 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 non. Hein? Vous pouvez juger quelqu'un par rapport à l'apparence. Oui, quelqu'un est en train de fabriquer un idole, il est en train de prosterner devant. À ce moment-là, tu peux dire que c'est un idolâtre. Ça, c'est un idolâtre. On voit l'idole et il se prosterne, c'est un idolâtre. C'est pas un musulman. Vous comprenez? C'est clair. Maintenant, il y a les Ahmadis qui sont en train de prier correctement, ils sont en train de respecter tous les commandements du Saint-Coran. Mais vous dites que non, 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 il ne faut pas aller là-bas, il ne faut pas aller dans leur mosquée. On ne peut pas dire que c'est la mosquée. Ah, c'est chaud. C'est ça qu'aujourd'hui, ce sont eux qui sont sortis de l'islam. Le saint prophète sallam, il avait dit, c'est lui qui dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, il est un musulman. C'est lui qui dit qu'il n'y a pas un autre Dieu qu'Allah et Muhammad est son messager, il devient qui? Musulman. Musulman. Mais c'est clair. Vous n'avez pas besoin de regarder qu'est-ce qu'il y a dans son cœur. Vous comprenez? Vous cherchez à vérifier dans son cœur s'il se comporte comment, s'il fait. Mais sa profession de foi, il n'y a qu'un seul Dieu. Et Allah et Muhammad est son prophète. À ce moment-là, les bases sont établies pour qu'on reconnaisse un musulman. Il y avait un compagnon du saint prophète sallam, Hazrat Osama. Dans les combats, il y avait devant lui qui était en train de combattre un ennemi. D'abord, un ennemi qui a blessé Osama. Après, il a défendu. Quand Osama lui a fait tomber, quand il est monté sur lui pour le tuer, il a jeté son épée, il a dit qu'il accepte l'islam. L'ennemi, il dit qu'il accepte l'islam. On peut comprendre que non, par peur maintenant, peur, oui. Il a accepté. Vous comprenez? Exact. Mais Osama n'a pas laissé, il lui a tué. Après Osama, il est parti relater cette histoire auprès du prophète Mohammed sallam. Ah, dites-nous. Maintenant, il croyait que le saint prophète sallam va aimer, tu as bien fait. Il a dit que le saint prophète sallam, dès que j'ai relaté, le saint prophète sallam était couché sur le lit. Dès que j'ai relaté que j'ai tué cette personne-là, le saint prophète sallam est assis. Sa face est devenue rouge. Évidemment. Il a dit que tu as tué un musulman. Pendant qu'il avait dit que j'accepte l'islam, il avait jeté devant lui son épée. Maintenant, tu as continué à tuer. Il a dit que Ya Rasulullah, il avait peut-être accepté par presse. Le saint prophète sallam, il a dit, tu avais déchiré son cœur pour voir. Pour vérifier qu'il a accepté par peur seulement. Le saint prophète sallam, il a dit qu'il a répété plusieurs fois que quelle aura votre situation les moments que les jours derniers, les jours de jugement, cette personne, il va mettre devant vous qu'il était un musulman, il m'a tué. Tu vas répondre comment Dieu à ce moment-là. C'est ça la réaction. Tu avais continué, tu l'avais tué et tu as jugé toi-même que c'est par peur seulement qu'il a dit ça. Tu es qui pour sonder le cœur des hommes, l'esprit pour savoir qui est musulman, qui ne l'est pas? Le jour du jugement, Allah va demander des explications. C'est ça l'enseignement du prophète Mohammed sallam. Aujourd'hui, regardez en islam, qui est tellement important, le premier commandement de Dieu dans le Saint-Coran, c'est l'adoration. 5 prières obligatoires. Et pour 5 prières obligatoires, il faut que chaque musulman doit rendre où? Dans la mosquée. Pour faire ces 5 prières obligatoires-là. Les hommes, obligatoirement, dans la mosquée, à congrégation. Parce qu'il dit, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, c'est toi celle que nous adorons. Ce n'est pas que j'adore. Quand nous disons nous adorons, il faut être ensemble. Ensemble. À l'heure de la prière, on se retrouve ensemble. Maintenant, regardez, aujourd'hui, il y a combien de mosquées?
il y a seulement Poto Mungali. Vous comprenez? Maintenant, les musulmans autour de ces mosquées, tous les marchés sont pleins, ils sont tous des musulmans. Mais pendant l'heure de prière, combien de musulmans qui ferment leur magasin pour partir pour la prière? Ah, nous on pensait que tous les musulmans fermés partaient à la prière. Pendant que l'heure de prière arrive, ils sont là, les magasins sont ouverts, ils sont en train de servir. Aïe, 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 ils ont perdu beaucoup de ce que le prophète leur avait enseigné. Pendant que la prière c'est obligatoire, et en congrégation, dans la mosquée, vous êtes à côté de la mosquée. Oui, pas chacun chez soi à faire sa prière dans son coin. Non. Ensemble, à la mosquée, en congrégation. Quand on appelle Azan, non? Oui. Avant de prier là, la prière, oui. On dit que Dieu, on rappelle que Dieu dit, Hayya ala salah, venez vers la prière. Ah, c'est ça ce que ça dit. Venez vers la prière. C'est l'heure de prier. Mais vous écoutez, vous êtes assis. C'est fort. C'est fort. Vous ne bougez pas et vous ne fermez pas pendant que c'est Dieu qui est en train de vous appeler. Il appelle combien de fois? 5 fois par jour. 5 fois par jour. Et tous les 5 fois, vous appelez et on vous appelle, mais vous refusez. Si vous avez un travailleur, tu appelles 1 fois, 2 fois, 3 fois, s'il ne vous écoute pas. Oh non, là, on le vire. Mais attends, il est sanctionné. Maintenant, Dieu vous appelle 5 fois. Mais vous êtes là dans votre magasin, tranquille. Vous êtes en train de dormir tranquillement à la maison pendant que Dieu est en train de vous appeler vers la mosquée. Aujourd'hui, il y a combien de pays islamiques? Surtout aujourd'hui, les gens qui sont riches musulmans. Ils n'ont pas envie de prier. Ils ont déjà tout, ils sont en paix, ils vivent bien. Parfois, ils prient par occasion. Oui, par effet de mode, pour voir un tel était à la mosquée, était à la prière. Mais... Et surtout les politiciens, quand ils viennent prier, même ils ne connaissent pas où ils vont mettre les mains où. Ah oui. Il y a quel des autres? Nous comprenons de mieux en mieux quand vous nous expliquez ces choses-là. C'est ça que l'important. La question que le Saint-Prophète il a dit, dernier jour qui sera demandé sera la prière. Est-ce que tu faisais la prière 5 fois par jour ou non? Maintenant, dans la première question, quand tu vas échouer, à ce moment-là, de deuxième, troisième, vous allez faire comment? Ça ne sert pas que ça vienne. Déjà, les 5 prières par jour, là, tu ne le faisais pas. Maintenant, on va faire quoi pour la suite? Ce sont les gens qui sont en train de seulement être derrière les Ahmadis, ils ne sont pas des musulmans. Vos musulmans, il faut d'abord amener dans la mosquée pour qu'ils puissent accomplir leur prière. Évidemment. Vous abandonnez vos musulmans, là, vous êtes en train de courir derrière les Ahmadis qui ne sont pas des musulmans. Vraiment. C'est ça que la prière islamique, c'est le Saint-Prophète sallam, il a dit comme c'est un escalier qui vous permet de monter vers Dieu. Chaque fois que vous priez, vous montez vers Dieu. Vous êtes en train d'élever dans la spiritualité. Maintenant, vous abandonnez la prière. Et il y a les autres qui viennent prier régulièrement. Maintenant, pour eux, parmi eux, ce n'est pas tout le monde qui sont dans la prière. Ah, ils font semblant. Il y en a qui font semblant. À cause de cela, Dieu a dit, que soit malédiction pour les gens qui prient. Parce qu'ils ont oublié l'essence de la prière. La piété n'est plus là. Il fait seulement effet de mode. Bon, si je n'y vais pas, on va dire, bon, j'y vais avec les autres. On m'a vu aussi, je le fais comme... Mais la profondeur même, l'intimité avec Dieu, la piété n'est plus. C'est ça qu'aujourd'hui, pourquoi les situations des musulmans ne se changent pas? D'abord, vous avez déjà refusé un imam que Dieu a envoyé. Deuxième, vous n'occupez pas correctement la prière que Dieu a demandé. Maintenant, les musulmans, ils n'ont pas le temps d'aller dans la mosquée. Certains qui prient dans leur magasin seulement. Et façon donc ils prient, on observe chaque jour. Vraiment. Leur intention n'est pas dans la prière. Ah oui, c'est de façon mécanique, c'est de formalité. Bon, voilà. Je ne peux même pas aller là-bas où on m'appelle, j'étale ma natte ou bien mon tapis et puis je prie là. Bon, Seigneur Dieu, vous avez vu, ok, je continue, je prends le client qui arrive. Et donc, la substance, la profondeur même, ce qui caractérisait le saint prophète de l'islam lui-même, sa soumission, son obéissance, on peut dire même le profond respect qu'il avait vis-à-vis d'Allah, ces choses-là, on ne voit plus chez la plupart des musulmans. Monsieur Saïd demande ici, au lieu de chercher d'abord à surveiller ça, à vérifier ça, à emmener vos musulmans, ceux que vous estimez être des musulmans à la prière, à bien se comporter, à respecter
ce fondamental qu'est les 5 prières obligatoires par jour, au lieu de le faire, mais vous traquez les Ahmadis. Il paraît que ce n'est pas des musulmans. Mais pourquoi les traquer? Pourquoi surveiller leur comportement? Alors que eux, ils font des pieds et des mains pour rester fidèles à ce message, conformément aux orientations du Messie premier qui était arrivé pour remettre la vérité sur ses bases et sur les rails. M. Saïd a dit, il n'avait rien emmené lui. Il ne faut pas dire qu'il est venu avec un autre message. Non, il est venu redire, il était venu redire clairement, de façon claire, nette et précise, le message, le vrai message de l'islam, reçu par le saint prophète lui-même et légué aux hommes. Parce qu'après le prophète, comme après tous les prophètes dans l'histoire de l'humanité, les fidèles s'éparpillent, se dispersent, se perdent, et puis la doctrine est tordue, et puis des mensonges viennent prendre la place des vérités. Donc il fallait bien qu'il y ait quelqu'un pour redresser. Et quand nous disons que ce n'est pas lui, ok, ce n'est pas lui, mais voyons bien la réalité autour de nous. De son côté, puisque Dieu est avec lui, les choses prospèrent. En 125 ans, 200... Combien de 14. Pays 214 pays à travers le monde ont reçu la chose et s'est implantée. Ce n'est pas rien du tout, ce n'est pas anodin. Hein? Comme disait Jésus, permettez-le-nous, même si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins à mes œuvres qui sont là devant vous. Donc même si nous voulons rejeter le Messie premier, mais on voit les œuvres, on sent qu'il y a la main de Dieu, Allah est avec lui. Et c'est ça qui fait que cette minorité-là, malgré les persécutions, le mépris, le rejet, les tortures, la calomnie, tout ce qu'on fait, malgré le fait qu'on leur refuse même le droit d'être considérés comme des musulmans, elle prospère. Elle prospère. Et aujourd'hui, elle délivre le vrai message de l'islam, hein, ce qui nous permet de nous rassurer. Monsieur Saïd, vous ajoutez quelque chose ou on vous pose une question? Oui, vous pouvez, en attendant, vous pouvez poser. Voilà, Monsieur Saïd, dans la pensée du jour que vous aviez commenté là, qui est venu d'un des prophètes de Dieu, donc du prophète Jésus, dans la pensée du jour, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous venez de nous délivrer beaucoup de choses. Sauf que nous constatons que les hommes que nous sommes n'aiment plus la vérité. En tout cas, nous aimons le mensonge. Nous sommes des menteurs à la maison, nous sommes des menteurs dans la rue, nous sommes des menteurs à l'école, au boulot, partout, même à la mosquée, à l'église, dans les synagogues. Il y a le mensonge partout. Mais pourquoi nous sommes devenus prisonniers du mensonge comme ça là? On ne peut plus s'en défaire. C'est l'homme qui ment et qui trompe sa femme, c'est la femme qui trompe son homme, c'est les parents qui trompent les enfants se trompent entre eux et trompent les parents. On est en plein dans le mensonge. Mais qu'est-ce qui fait que nous, pourquoi nous on n'est pas purs comme les prophètes, hein, les Jésus, le prophète Muhammad, comme tous les autres? Pourquoi nous sommes fragiles comme ça et puis prisonniers du mensonge? C'est quoi, M. Saïd? Vous voyez, M. Alexis, le moment que un prophète vient, non? Le prophète vient quel moment? Le moment que sur la terre, la ténèbre qui répand. Exact. L'homme est en train de vivre dans la ténèbre. Il croit qu'il est en train de vivre dans la lumière. C'est ça qui est réservé pour lui. Ce prophète qui vient le montrer. Non, vous êtes en train de vivre dans la ténèbre. Vous êtes en train de vivre dans les mensonges. Il faut sortir de là. Les gens qui comprennent, ils sortent. Exact. Le moment qu'ils sortent de la ténèbre, ils entrent dans la lumière. Maintenant, ils trouvent la tranquillité qu'auparavant, il n'y avait pas. Maintenant, pour d'abord accepter cette lumière-là, dès que vous allez entrer dans la lumière, à ce moment-là, vous allez trouver un grand changement. À ce moment-là, vous allez découvrir votre défaut, qui était auparavant était couvert par les mensonges, ou par la tromperie, ou par la ténèbre. Dès que vous sortez de là, à ce moment-là, vous allez sentir que tu étais tellement dans la saleté. Exact. On voit des gens dire, ah là là, autrefois j'étais comme ceci, mais maintenant là j'ai changé. Et le moment que la personne se change, à ce moment-là, Dieu se change pour lui aussi. Dieu ouvre la prospérité. À cause de cela, Dieu a dit dans le Saint-Coran plusieurs fois que les gens qui croient, ce sont eux qui vont prospérer. Il faut croire d'abord. On vous donne
les documents, il faut lire. Il y a les paroles qui vont toucher, qui vont changer votre cœur. Maintenant, aujourd'hui, les gens n'aiment pas lire. Pourquoi? Nous sommes dans les derniers temps. Et le problème des derniers temps, il y a plusieurs messagers qui ont averti qu'il y aura des Dajjal, l'Antichrist, qui vont créer les choses, qui vont tromper les gens. Les gens vont le suivre comme les baies suivent le miel. Exact. C'est ça ce qu'aujourd'hui. C'est ça que nous vivons aujourd'hui. C'est ça qui est en train de détruire le monde. Nos jeunesses. Ils n'ont pas le temps de la prière, même s'ils partent dans la prière, mais le téléphone est dans la poche. Dès que la prière est finie, directement il va, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Sortir de la mosquée, de la synagogue ou de l'église, il a déjà rallumé son téléphone. Parfois même, il n'arrive pas à éteindre le téléphone à la mosquée, à l'église ou bien à la synagogue. Donc dès qu'il sort comme ça, amen, amen, paf, il est déjà en train de voir, de checker son téléphone. C'est ça qu'aujourd'hui, c'est un danger pour l'humanité. Dès qu'on ne s'éloigne pas d'eux, on ne peut pas aller vers la spiritualité. C'est lui qui a rendu aujourd'hui facilement à mentir. Ah oui, le téléphone. Là où on n'a pas besoin de mentir, mais on ment. On ment facilement. Ça a facilité le mensonge. Monsieur Laxi, j'appelle Monsieur Laxi. Oui. Il n'est pas encore sorti de la maison, mais je suis au Rond-Point-Mongali. Vous voyez? Il est encore à Chimoudjoué. Il ne sait même pas encore habillé, n'est pas sorti de sa maison. Mais il dit, alors, oui, je suis là à 2 minutes de... C'est incroyable. Et chaque jour, les chauffeurs sont en train de mentir avec leurs responsables. Oh, je suis dans telle place. Oh, il y avait l'embouteillage. Pendant qu'il était quelque part. Pendant que son patron l'attend, même le chauffeur est en train de mentir. Je suis dans l'embouteillage. Mais il n'est pas dans l'embouteillage. Il est ailleurs, en train de faire autre chose aussi. Ça, c'est vrai. C'est ça qui est... Le téléphone est venu nous enseigner le monde. Pourquoi l'homme, il arrive à faire tout ça? Parce que déjà, vous avez un modèle. Les gens qui ont prospéré pour ce monde, il vous a montré comment nous sommes prospérés. Il faut mentir, il faut tromper. Exact, exact. Vous voyez? Exact. Il faut mentir autant que les gens commencent à dire non, quand même, ce n'est pas les maçons. Ah oui, oui, oui. Ils vont sentir que c'est la vérité. Exact, exact. C'est ça que tant qu'on ne sort pas de là, tant qu'on n'a pas la crainte de Dieu, tant que nous ne connaissons pas la grandeur de Dieu, aujourd'hui, même les croyants, est-ce que dans leur conception, est-ce qu'ils connaissent qu'il y a un Dieu qui existe, qui est grand, le moment qu'il décide, il peut châtier? C'est-à-dire qu'ils ne sont pas aussi conscients. On dirait qu'ils n'y pensent même pas. Ils ont imaginé, ils ont écouté par leurs parents qu'il y a un Dieu qui existe. Ils sont en train de servir à leur manière. Mais ils ne sont pas conscients. Non, non, non. S'ils étaient conscients, le Messie premier, il a dit, si vous connaissez que dans cette trou, il y a un serpent, et tu vas mettre la main dedans. Jamais. Personne ne peut mettre son doigt là où on a dit que dans ce trou-là, il y a un serpent. Personne ne peut le faire. On vous présente un repas, votre préféré. Le plat préféré, ce que vous aimez manger là. Ce que vous aimez. Mais on met les poisons. Est-ce que vous allez toucher? Non, ça, même si ça fait 3 jours qu'on n'a pas mangé, on a mis le poison, on ne mange pas. Pourquoi? Parce que tu connais la conséquence. Exact. C'est la mort. Tu as peur de la mort. Tu connais la conséquence de cette poison-là. À cause de cela, tu ne touches pas. Le Messie premier, il a dit que les jours que l'homme, il va connaître que les maçons, la tromperie, tout ça, c'est les poisons pour l'esprit. À ce moment-là, il ne touchera pas. Comme aujourd'hui, l'homme n'a pas besoin de servir son esprit. Parce que tout comme notre corps, c'est une créature, notre esprit, c'est une créature aussi. Tout comme notre corps a besoin de la nourriture, l'esprit aussi a besoin de la nourriture. Exact. Mais la nourriture de l'esprit, c'est quoi? C'est, il faut adorer Dieu. Il faut avoir la foi. Il faut être bien avec les autres. Quand tu vas aider les autres, ton esprit, ton cœur sera tranquille.
tu auras la réelle joie. Mais quand tu trompes quelqu'un, l'esprit ne sera jamais tranquille. Même ta propre conscience t'accuse chaque fois. Vous comprenez? Tu as volé quelque chose appartenant à autrui, tu avais trompé quelqu'un, tu le vois sortir au coin de la rue là-bas, toi aussi tu changes, tu bifurques comme ça. Parce que tu n'es pas à l'aise, tu n'es pas en paix. C'est ça que tant que l'homme, il ne se corrige pas, il ne revient pas sur la droiture, à ce moment-là, c'est difficile que Dieu vienne le changer. Est-ce que l'homme lui-même, d'abord, il décide? La volonté de l'homme, il faut que l'homme décide lui-même. C'est ça. Dieu ne peut pas imposer sa volonté. Si Dieu imposait sa volonté, tout le monde devait être croyant. Ah oui, si Dieu impose, donc il impose, tout le monde est croyant, tout le monde est saint, tout le monde est bien. Ça demande notre propre Dieu volonté, a créé l'homme seulement. Dieu a créé l'homme seulement dans toute sa créature qu'il a créée. Il y a millions de créatures. Mais parmi toutes les créatures, c'est l'homme qui est créé, que Dieu lui a accordé la sagesse et le bien et du mal, la connaissance du bien et du mal. Et il lui a tracé des chemins. Voilà les chemins qui vous amènent dans le paradis, voilà les chemins qui vous amènent dans l'enfer, et je vous ai créé libre. Libre. Libre à vous de choisir. Oui. À cause c'est là pour lui, il y a le jugement. À cause c'est là pour lui qu'il y a un jugement. Exact. S'il n'y avait pas la liberté, on ne devait pas juger aussi. Non. Si nous étions mécaniques, on devait juger personne. On était téléguidés. Si Dieu avait créé Alexis Bongo, tu vas suivre seulement les chemins de l'enfer. Obligatoirement, il va suivre. Maintenant, ça, c'est la volonté de qui? Volonté de Dieu? Exact. Ça demande, le jugement demande, il faut qu'il ait une liberté. C'est ça que Dieu vous a créé libre, mais toutefois en donnant la connaissance du bien et du mal. Vous avez la nature du bien et vous avez la nature du mal. Maintenant, si vous suivez la nature du bien, en faisant les bonnes choses, vous allez étouffer la nature du mal. Maintenant, si vous commencez à suivre la nature du mal, il vous étouffe la nature du bien. C'est ça que la personne se trouve, qu'est-ce qu'on dit, la prospérité se trouve dans la main de la personne. C'est lui-même qui choisit. Et Dieu vient lui aider. Très bien. Et ça s'appelle le libre arbitre. Dieu n'impose pas, Dieu te montre. Voilà. Ce chemin-là, ses conséquences. Voilà. Celui-ci, ses conséquences. Ça là, ça aboutit au paradis. Ça là, ça aboutit en enfer. Toi, tu es libre à l'image et la ressemblance de Dieu. Eh bien, il ne t'impose rien. Tu bénéficies d'un grand pouvoir. Le pouvoir de décision. Tu connais le bien et le mal, alors vas-y. Aime ton Dieu, Allah, le Créateur, le miséricordieux. Aime ton prochain. Fais les bonnes œuvres. Respecte les fondamentaux de l'islam. 5 prières par jour et tout ce qu'on connaît comme pilier de l'islam. Et c'est tout. C'est ça que Dieu nous demande. Maintenant, si tu n'en fais qu'à ta tête, c'est pas grave. Il y aura un jugement. Lui, il est musulman. Moi, je suis musulman. Lui ne l'est pas. Nous sommes des musulmans. Eux, ils ne le sont pas. Ok, le jugement déterminera. Personne parmi nous n'est Dieu à la place de Dieu. Alors, M. Saïd, à quel numéro on peut vous donner? Dans quelques secondes, Dieu peut changer votre vie seulement si tu décides pour toujours. Ah, si tu prends la décision, une décision vraie pour changer de comportement. Parce que Dieu connaît le cœur. Voilà. Si vous avez pris la décision par cœur, aussitôt Dieu change pour votre destin. Il change votre destin et le monde entier va se tourner. Vous comprenez? Exact. Et Dieu va effacer tous les péchés que tu as commis auparavant. Ah, quand c'est vrai, c'est sincère, c'est venu du cœur, Dieu oublie le passé, il efface tout. Pour ça, Dieu n'a pas besoin de monter sur la croix aussi. Très bien, il n'a pas... Monsieur Saïd, Monsieur Saïd, on aime vos vérités, mais là, vos vérités aussi qui viennent encore nous déranger. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. En tout cas, nous disons ça rapidement à la place de Monsieur Saïd. Pour avoir Monsieur Saïd, c'est simple. 05 555 42 18. 05 555 42 18. Pour ceux qui n'ont pas pris le temps de noter, écrivez-nous seulement au numéro qui s'affiche à l'écran. On va vous rediriger. Monsieur Saïd, 30 secondes pour conclure cette émission. Oui, je pense que nous sommes partout au Congo. N'importe où que vous êtes en train de nous suivre, il suffit de contacter sur le numéro qu'on vous a annoncé. Comme ça, vous vous orientez vers la communauté Ahmadiyya. Aujourd'hui, c'est le vrai l'islam, c'est la communauté Ahmadiyya. La vraie connaissance que vous allez trouver là-bas.
Notre porte est ouverte pour tout le monde. Venez, nous avons les bibliothèques, nous avons des livres, nous avons le Coran qui est déjà publié en français. Venez lire. Il ne faut pas dire demain que non, on n'avait pas la possibilité de voir le Coran. Dans la communauté Ahmadiyya, il est disponible. Très bien. C'était donc avec plaisir, une fois de plus, comprendre l'islam avec exactitude, et vous en avez été témoin de façon claire, nette et précise. Monsieur Saïd vient de remettre les points sur les i, de remettre la vérité sur ses bases, de nous faire connaître la vérité, cette vérité qui nous affranchira et qui nous sauvera, qui nous servira de témoignage au jour du jugement. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. Regardez la Bible, consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Éden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Nous les suivons, ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon